Pour être full honnête avec vous, mon avis sur cette saison 2 de Al Arawabi School for Girls est très mitigé, surtout en comparaison à la saison 1. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi en détail dans cette vidéo, et rassurez-vous, il y aura une partie sans spoiler et une autre partie avec spoiler. Donc pour ceux qui n'ont pas fini la saison, vous pourrez très bien regarder une bonne partie de la vidéo étant donné que je compte spoiler uniquement à la toute fin de celle-ci. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et de venir me suivre sur Instagram et TikTok, et puis eh bien on commence tout de suite. Comme je vous le disais dans l'intro de cette vidéo, mon avis est assez mitigé concernant cette saison 2, surtout en comparaison à la saison 1 que j'avais trouvé bien plus impactante et bien plus poignante tout au long des épisodes, que ce soit au niveau de la profondeur, mais surtout sur les thèmes abordés et sur la manière dont ça a été amené quant au fil conducteur de chaque épisode et de toute la saison dans sa globalité. Que ce soit au niveau de l'intrigue principale, des intrigues secondaires ou même des personnages dans la saison 1, c'était vraiment très bien amené, et je vous avoue que j'ai pas forcément retrouvé ça, du moins pas au début de cette saison 2, mais je vais y revenir point par point. Concrètement, pour cette saison 2, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait la même profondeur que pour la saison 1 et la même intensité, mais ça a été beaucoup moins le cas, du moins pas au début. Dans cette saison 2, concrètement, il y a 6 épisodes, on s'attend donc à ce que ça soit super fluide et rapide à démarrer, et pourtant, je vais être honnête avec vous, je me suis ennuyée pour les 3 premiers, je dirais même les 4 premiers épisodes de la saison 2. Sans compter bien évidemment la dernière scène, ou plutôt les dernières scènes qu'il y a dans l'épisode 4 sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo. Concrètement, la saison 2 commence à être intéressante et impactante uniquement à partir de l'épisode 5, donc littéralement pour 2 épisodes sur 6, ce qui est tout simplement très dommage. Sans spoiler pour l'instant, on peut clairement dire que le début, donc les 4 premiers épisodes de la saison 2, reste extrêmement barbant et surtout très lent à commencer. On en vient même à se demander où est-ce qu'ils veulent en venir, tant l'intrigue principale met du temps à démarrer et à se mettre en place. Et concrètement, au vu de ce qu'on a eu droit avec la saison 1 et surtout avec la fin de la saison 1 qui était extrêmement poignante et bouleversante, je m'attendais concrètement à ce que la saison 2 soit aussi trash que la première. Et même si j'ai adoré les 2 derniers épisodes de la saison 2, et j'expliquerai un petit peu plus tard dans la partie spoiler pourquoi, je ne peux pas du tout qualifier cette saison comme étant aussi bonne que la première. Déjà, il faut savoir que la saison 2, à la base, elle devait pas du tout voir le jour. La créatrice de la série devait juste faire une seule saison, donc la première saison, mais le souci c'est qu'il y a eu tellement de demandes de la part des fans qui voulaient absolument une suite que eh bien ils se sont un petit peu sentis obligés de faire une saison 2, et le problème c'est que ça se ressent dans la manière d'avoir eh bien déjà mis en place la saison 2 au niveau des intrigues, mais même au niveau tout simplement de la réalisation. En fait, on se rend très vite compte dès le début de la saison 2 que c'est pas du tout naturel et que c'était pas une envie de la réalisation de faire cette saison 2, et du coup ben l'intrigue est un petit peu bâclée. En fait, littéralement, c'est comme si les scénaristes ils écrivaient l'histoire en même temps que les épisodes se déroulaient. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment au tout début de la saison 2, je comprenais pas trop, je me suis vraiment un petit peu ennuyée en regardant les premiers épisodes, et concrètement j'ai à de nombreuses reprises failli arrêter mon visionnage, puis je me suis dit que j'allais quand même rester jusqu'au bout étant donné qu'il y avait que 6 épisodes et que de base c'est une série que j'aime beaucoup, mais pour être très honnête, j'ai quand même été extrêmement déçue, du moins par les premiers épisodes comme je vous le disais juste avant. Je vais donc revenir point par point pour vous expliquer mon avis concrètement sur cette saison 2, et pour éviter de spoiler dès le départ, je vais d'abord commencer par tout ce qui est scénographie, colorimétrie, ambiance sonore, bref, vous avez compris. Concrètement, comme pour la saison 1, j'ai énormément aimé la colorimétrie autour de cette série, et donc de cette saison 2. Ça change pas forcément de la saison 1, ça reste vraiment très cohérent avec ce qu'on connaît déjà de la saison 1, et du coup on n'est pas perdu sur ce qu'on est en train de regarder, malgré que ce soit une toute nouvelle histoire avec de nouveaux personnages. D'ailleurs, j'ai remarqué que tout au long de cette saison 2, il y avait une grosse ambiance Mean Girls, donc Lolita malgré moi le film, que ce soit par rapport aux vêtements, que ce soit par rapport à la colorimétrie, que ce soit par rapport à certaines scènes, la manière dont ça a été tourné avec donc la bande de filles tout au long de l'histoire. J'ai vraiment eu l'impression de regarder Mean Girls à certains moments. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous a fait la même chose ou pas du tout en regardant la saison 2, mais vraiment j'ai eu trop cette impression et ça m'a fait un petit peu bizarre pour être honnête, même si j'ai beaucoup aimé encore une fois la scénographie autour de cette saison 2. Par contre, j'avoue ne pas avoir compris ce qui s'est passé au niveau de l'ambiance sonore de cette saison 2. Autant la saison 1 j'avais beaucoup aimé l'ambiance générale de la saison et donc l'ambiance musicale aussi, autant là dans la saison 2 j'ai eu l'impression qu'ils ont utilisé des musiques qui collaient pas forcément avec le mood, que ce soit de la série mais surtout le mood des scènes en particulier qu'ils étaient en train d'afficher à l'écran. Ça collait pas, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment eu ce truc un peu limite de scène un peu cringe à cause de la musique. Du coup ça serait vraiment l'un des plus gros points faibles je
dirais, de cette saison en termes de scénographie. Ça serait vraiment le côté musique pour le coup, et je suis assez étonnée parce que je m'attendais pas du tout à ça. D'ailleurs, en parlant de moments cringe, gênants, on va quand même revenir sur un point important, en tout cas important pour moi quand je regarde une série, c'est vraiment les jeux d'acteurs. Je vous avoue que comparé à la saison 1, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec la saison 2 parce que j'ai trouvé les personnages beaucoup moins bons dans leur jeu d'acteur, donc les acteurs concrètement je les ai trouvés moins bons, moins investis, comme si ils jouaient mais sans vraiment jouer, et j'ai trouvé ça trop dommage parce que encore une fois en comparaison avec la saison 1 il y avait vraiment un gros décalage je trouve sur le choix des acteurs, plutôt des actrices étant donné qu'il y a 90% voire plus de femmes dans ce casting. Pour vous dire, à certains moments j'ai vraiment ressenti ce truc de jeu d'acteur en français, je sais pas si vous avez la ref ou pas, mais j'étais un petit peu gênée sur certaines scènes, sur certaines réactions de personnages que j'ai trouvé vraiment complètement à côté de la plaque. Et le pire c'est que si ça s'arrêtait juste au jeu d'acteur, on se dirait ok pourquoi pas, c'est pas grave, mais en fait c'est même pas qu'une question de jeu d'acteur, c'est aussi au niveau de la construction des personnages. J'ai trouvé que dans cette saison 2 les personnages étaient beaucoup moins construits, beaucoup moins profonds, en dehors bien évidemment des 2 derniers épisodes qui pour moi étaient excellents et reflétaient parfaitement ce que j'avais aimé dans la saison 1 de cette série, mais les 4 premiers épisodes vraiment j'ai pas compris. En fait le problème avec le fait qu'il soit aussi creux dans cette saison 2, c'est que du coup on déteste beaucoup moins ceux qu'on est censé détester dans cette saison, et on n'aime pas forcément ceux qu'on est censé aimer non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais être honnête, j'ai quasiment pas eu d'attache pour les personnages de cette saison 2 comparé à la saison 1 où je me suis beaucoup attachée à certains personnages, où je me suis vue en certains personnages, en certaines situations qui avaient lieu dans cette saison 1. Là dans la saison 2, à part les 2 derniers épisodes, je le répète mais c'est important, je me suis pas sentie reliée aux personnages que je voyais à l'écran, et ben c'est ultra dommage parce que c'est aussi ça qui fait que j'aime ou non une série, c'est vraiment à quel point je m'attache au personnage, et là ça n'a pas été le cas. Heureusement la suite, donc les 2 derniers épisodes nous permettent de rentrer un peu plus en profondeur dans les personnages, dans ce qu'ils représentent, dans les problématiques qu'ils peuvent avoir chacun de leur côté, parce que vraiment pendant 4 épisodes c'est très en surface, mais j'y reviendrai quand je parlerai de l'intrigue principale et des sous-intrigues. Mais du coup comme je vous disais, il y a que dans les 2 derniers épisodes où on ressent un peu plus de profondeur, où on ressent un peu plus de compassion, de pitié, de colère vis-à-vis de ce qui se passe, alors que dans les 4 premiers épisodes, donc concrètement 2 tiers de la saison, bah c'est pas le cas. Et je trouve pas ça normal de devoir attendre le 3e tiers d'une saison pour enfin rentrer dans les épisodes et dans les personnages. En fait, pour vous dire, dans les 4 premiers épisodes, le seul sentiment entre guillemets que j'ai ressenti, c'était surtout de l'agacement, notamment pour le personnage de Sarah, que j'ai trouvé extrêmement exécrable tout au long de la série, alors que je ne sais pas si vous vous souvenez de la saison 1, mais le personnage principal de la saison 1, au tout début, on a de la compassion pour elle, on la comprend, on a envie de la défendre, on a envie d'être de son côté, et puis progressivement il se passe ce qui se passe, on finit par voir les nuances qu'il peut y avoir au niveau de qui est méchant, qui est gentil, alors que là concrètement dans cette saison 2, Sarah je l'ai juste trouvé exécrable du début jusqu'à la fin, et du coup j'ai pas forcément réussi à avoir de la compassion pour son personnage, alors que ça aurait dû être le cas au vu de tout ce qui lui arrive. Après on s'entend bien, dans tous les cas Sarah ne mérite pas ce qui lui arrive tout au long de la saison, surtout à la fin de la saison, mais encore une fois, même si c'est pas mérité, j'ai pas réussi à ressentir grand chose vis-à-vis d'elle. J'aurais clairement aimé retrouver la même profondeur qu'on a pu avoir pour le personnage de Liane dans la saison 1, qu'on détestait clairement au début de la saison, d'ailleurs qu'on a détesté quasiment toute la saison 1 en réalité, mais pour qui on a quand même eu ressenti, en tout cas pour ma part, une certaine compassion sur ce qui lui arrive à la fin, ce qui est normal, ce qui est humain, et clairement je pense qu'on a tous, en tout cas une grosse partie, été touchés par ce qui se passe à la fin de la saison 1 et ce qui arrive du coup à Liane. Là on se retrouve avec les personnages de Tasnim et de Hiba qui sont les méchantes de l'histoire entre guillemets, qui au final malgré leur méchanceté comme je vous disais, restent extrêmement soft comparé à ce qu'on a eu dans la saison 1. Et même si Hiba par exemple, on a clairement envie de lui mettre des grosses gifles par moment tellement elle rend dingue, elle est loin du démon auquel on a eu droit par exemple dans la saison 1 avec Liane. Ce qui fait que malheureusement on n'est pas partagé dans nos sentiments comme pour la saison 1, on est simplement spectateur de la série au lieu de vivre pleinement les émotions et les intrigues et ce qui se passe tout au long de la saison 2. Parce que clairement pour la saison 1 j'étais énervée, j'étais triste, j'ai eu plein d'émotions en regardant cette saison 1, vraiment ça m'a mis la boule au ventre, alors que là dans la saison 2, à part encore une fois les 2 derniers épisodes, voilà quoi,
Non. Concernant le reste du cast de cette saison, j'ai beaucoup aimé le personnage de Shems, mais aussi celui de Jawed, même si malheureusement pour ce qui est de Jawed, on le voit quasiment pas, ou en tout cas très peu dans cette saison, et je trouve ça extrêmement dommage au vu de ce qui se passe surtout dans les 2 derniers épisodes de cette saison 2. J'aurais préféré qu'on en apprenne un peu plus sur Jawed, qu'on le voit un peu plus au travers des épisodes, alors que là on le voit vraiment au tout début et on le voit à l'épisode 4 et 5. Et ça s'arrête là en fait, et c'est trop dommage. J'ai aussi pour le coup bien aimé le personnage de Farah, mais je reviendrai sur son cas particulier dans la partie spoiler, voilà, comme ça je spoil personne, et je me restreins pas sur ce que je vous dis, donc je reviendrai sur Farah un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour ce qui est de Najim, elle aurait pu, à mon sens, être beaucoup plus impactante et intéressante en tant que personnage si elle apprenait à communiquer un peu plus. Mais en même temps, je comprends le souhait de la réalisation, du script en tout cas, de devoir l'exclure de la vie de Sarah pour pouvoir avancer, que ce soit du côté de Najim ou que ce soit du côté de Sarah. Avant de passer à l'intrigue et donc de ce que je pense de l'histoire de cette saison 2, il faut quand même qu'on revienne sur le personnage de Layan par rapport à la saison 1. Donc si vous n'avez pas fini la saison 1 ou que vous êtes encore dans le doute de ce qui s'est passé pour elle à la fin de la saison 1, sachez que je vais spoiler ce qui s'est passé par rapport à Layan. Donc voilà, au moins vous êtes au courant, et puis je vous invite à avancer un peu plus dans la vidéo si vous ne voulez pas savoir ce qui s'est passé vis-à-vis de Layan et que vous préférez regarder tout avant de voir cette partie-là. Concrètement, je pense que tout le monde, ou en tout cas une grosse majorité de ceux qui ont vu la saison 1 ont compris ce qui s'est passé avec le personnage de Layan à la fin de la saison 1. Personnellement, c'est un épisode qui m'a bouleversée, j'ai fini en larmes en terminant la saison 1 parce que je me suis beaucoup retrouvée en ce que Layan avait vécu vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de la maltraitance, vis-à-vis de son frère. D'où le fait que j'ai dit juste avant que Layan, on finit par avoir de la compassion pour elle à la fin, malgré le fait qu'elle a été une énorme peste tout au long de la saison 1, disons-le, mais pour que ça en arrive à un meurtre, pour que ça arrive à ce qu'une jeune fille se fasse tuer par son frère juste parce qu'elle a voulu vivre sa vie, c'était logique en fait que les émotions vis-à-vis de Layan changent un petit peu, et du coup je voulais revenir sur ce qui lui est arrivé par rapport donc à l'épisode 4 de cette saison 2. Ah putain, j'arrive plus à respirer, donc si je parle bizarrement c'est normal, ok? Je galère depuis tout à l'heure. On reprend. J'ai eu énormément de mal à comprendre pourquoi est-ce que on parle de Layan uniquement dans l'épisode 4 de cette saison 2. À mon sens, même si la scène était très jolie à voir et que c'était important qu'elle puisse être dans la saison 2 pour qu'on puisse mettre un point final sur ce qui s'est passé sur Layan, surtout avec le message de fin, c'était très très beau, mais je vous avoue que je ne comprends pas pourquoi ça a été mis dans l'épisode 4. À mon sens, ça aurait été bien plus impactant et bien mieux, que ce soit au niveau de l'intrigue de la saison 2, du déroulement de la saison, ou même juste du fait que la saison était très très lente à regarder. Je pense que cette fameuse scène qui était présente donc à la fin de l'épisode 4 aurait dû être à la fin de l'épisode 1. En soi, que cette scène soit dans l'épisode 4, l'épisode 1, l'épisode 6 ou n'importe quel épisode, ça ne change rien à l'intrigue de cette nouvelle saison, étant donné que c'est vraiment à part, ça n'a aucune corrélation, aucun lien avec les étudiantes de l'école et donc les nouveaux personnages. Et du coup, je vous avoue que j'aurais préféré que cette scène se déroule dans l'épisode 1, à la fin de l'épisode 1, pour qu'on puisse, eh bien, au moins conclure cette partie-là, plutôt que nous laisser en suspens pendant 4 épisodes à se demander si ils allaient, oui ou non, finir par en parler. Il y avait littéralement aucune bonne raison d'attendre 4 épisodes pour mentionner, ou du moins pour mettre cette scène-là vis-à-vis de Layan. Donc, je vous avoue que j'ai pas trop compris pourquoi cette scène était placée au beau milieu de la saison. Parce que concrètement, dans les 4 premiers épisodes, du coup, avant cette fameuse scène, on avait limite l'impression qu'ils en avaient rien à faire de ce qui est arrivé à Layan, ils en parlaient pas à l'école, il y avait aucun bruit de couloir vis-à-vis de ça. Allez, c'est mentionné rapidement dans le tout premier épisode où on demande où est-ce qu'elle est Layan, ça fait quelques jours qu'elle vient plus en cours, mais c'est quelque chose qui est très très vite balayé et on n'en reparle plus jusqu'à la fin de l'épisode 4, et je trouve ça, pas logique. Je sais pas, j'aurais préféré vraiment que ça se passe bien avant. Je vais pas forcément revenir sur la scène en elle-même au niveau de la veillée donc de l'épisode 4, même si je vous avoue que j'ai vu pas mal de choses revenir sur les réseaux, notamment des critiques vis-à-vis de cette scène, dans le sens où certains ne comprenaient pas pourquoi est-ce que dans la scène de la veillée, les élèves donc de la saison 1 se mettent tout à chialer pour la mort de Layan. Alors ceux qui pensent ça, très honnêtement, vous n'êtes pas humain. Même si, ok, Layan, c'était une peste, c'était une bully, elle a fait n'importe quoi et on l'a détestée pendant toute la saison 1, on est quand même humain, et le fait qu'une jeune femme soit morte par rapport à ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu, je vais être honnête avec vous, heureusement que les personnages pleurent, heureusement qu'elles se mettent toutes ensemble et qu'il n'y ait pas un distinguo entre
les bullies, les anciennes bullies et les personnages gentils de l'histoire, il y avait vraiment eu ce truc de ok, on a merdé, on est allé trop loin des deux côtés, certains plus que d'autres bien évidemment, ça s'est soldé par quelqu'un qui meurt, venez on arrête. Et je trouve que justement au contraire c'était très bien de mettre cette scène de cette manière, de rassembler tous les personnages de la saison 1 pour cette scène en particulier qui était très touchante. Même si comme je vous le disais, j'aurais clairement préféré que ça se passe dans l'épisode 1. Ça nous aurait évité de se poser des questions pendant 4 épisodes. Même si maintenant que j'y pense, je me dis que c'était peut-être pour combler le manque d'intrigue dans le début de cette saison 2. Pour en revenir maintenant à la saison 2, parce que c'est quand même pour ça que vous regardez la vidéo, disons-le, eh bien je trouve que l'intrigue principale de cette saison 2 est vachement brouillon. Elle est complètement bâclée et en règle générale, je trouve que tous les thèmes abordés dans cette saison 2 sont abordés en surface. Et au vu du temps perdu pour les 4 premiers épisodes, le problème c'était clairement pas le nombre d'épisodes justement dans cette saison, mais la façon dont ils ont amené les choses et construit la trame de chaque épisode. Et encore une fois, c'est très dommage parce que les thèmes abordés dans cette saison 2 sont extrêmement intéressants et importants, mais je trouve qu'ils ont clairement merdé sur la réalisation de ces épisodes. Pour vous dire, dans cette saison, on va principalement parler donc des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux, de la notoriété, du monde de l'influence, de l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens et surtout des conséquences que ça peut avoir, mais pas que. On va bien évidemment toujours parler de harcèlement, de cyberharcèlement aussi, étant donné que dans cette saison 2, on a beaucoup plus l'accès sur les réseaux sociaux, mais également des troubles du comportement alimentaire, de la dépression, du SUICIDE, je sais pas si je peux dire le mot, même du revenge porn, même si le revenge porn dans cette série est extrêmement soft, mais en soi ça reste quand même du revenge porn, qu'on le veuille ou non, et j'en passe. Mais le problème c'est que tout a été traité en surface. On rentre pas totalement dans les sujets à chaque fois, et du coup ben c'est très bancal. En fait j'ai eu l'impression dans cette saison 2 qu'ils ont tellement voulu parler de plein de sujets en même temps, qu'ils se sont vraiment perdus dans la masse d'informations, qui étaient en fait très légères, ils passaient très vite sur les sujets abordés, alors que c'est des sujets important dont il faut prendre le temps d'expliquer, où il faut prendre le temps de raconter l'histoire de chacun et chacune, et là ben ça n'a pas été le cas. Par rapport à la saison 1, on a donc la nuance de gentil méchant qui est beaucoup moins importante dans cette saison 2. On a vraiment du mal à dire qui est gentil, qui est méchant entre guillemets, parce que bien évidemment pour ceux qui ont vu la saison 1, vous savez que ça change en permanence, qu'il n'y a pas vraiment de gentil à 200% et de méchant à 200%, c'est très nuancé, mais là pour le coup c'était beaucoup moins nuancé dans la saison 2, et du coup pour ceux qui ont vu la saison 1, vous risquez probablement d'être un petit peu déçus, en tout cas sur ce point là. Bon, passons maintenant à la fin de la saison 2, ou plutôt aux 2 derniers épisodes de la saison 2, donc à partir de maintenant ça va être du full spoil, donc si vous n'avez pas terminé la saison 2 de la série, je vous invite donc à quitter la vidéo dès maintenant. Bien évidemment avant de faire ça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu, et pour les autres, eh bien passons à la partie avec spoiler. On va surtout parler de Farah pour cette partie-là bien évidemment, et de ce qui lui est arrivé. J'ai beaucoup aimé, c'est bizarre dit comme ça mais laissez-moi expliquer, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit le personnage de Farah qui finit par mettre fin à ses jours dans cette saison 2 et pas le personnage de Sarah par exemple, ce qui aurait pu être un choix dans la direction du la honte de la famille, la honte de l'école vis-à-vis de ce qui lui est arrivé. Non, là ils ont vraiment choisi le personnage de Farah et j'ai trouvé ça extrêmement impactant et intéressant que ce soit avec elle que ce soit montré et pas un autre personnage. Dans le sens où le personnage de Farah c'est vraiment le personnage qui dès le début de la saison 2 est extrêmement joviale, extrêmement souriante, elle rigole tout le temps, elle a tout le temps la pêche, elle est tout le temps à fond, bref, c'est pas du tout le genre de personnage où on va se dire oh elle est en dépression, ou oh elle se sent pas bien dans sa vie, ou elle serait capable de passer à l'acte parce qu'elle va pas bien ou qu'il y a des choses qui vont pas dans sa vie. Pas du tout, en fait elle le cache tellement bien que au final on arrive à se dire mais pourquoi elle, qu'est-ce qui a fait que elle en est arrivée là. D'ailleurs j'ai vu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, que beaucoup de personnes n'avaient pas forcément compris pourquoi Farah elle en était arrivée à se donner la mort, parce que certains se disent oui bon elle s'est fait moquer 2 minutes pendant la pièce et puis c'est tout quoi. Alors qu'en fait non, ça découle de choses bien plus importantes qui vont dans le psyché de la personne, qui vont dans ce qu'elle ressent depuis longtemps, le fait qu'elle était invisibilisée
invisibilisé par ses propres amis, par sa propre cousine, et j'ai trouvé le personnage de Farah extrêmement intéressant tout au long de la saison en réalité, mais surtout dans les 2 derniers épisodes, parce que je pense que Farah c'est le genre de personnage auquel beaucoup d'entre nous peuvent s'identifier et se retrouver, que ce soit dans l'état d'esprit, dans ce qu'elle ressent, dans le mal-être, dans le fait de faire semblant devant les autres, et c'était à mon sens très important de mettre ça dans cette saison 2, et c'est je pense le message le plus important de cette saison 2, malgré qu'il arrive eh bien très tard dans la série. En fait, ce qui est intéressant dans le fait d'avoir fait ce choix, c'est de sortir un petit peu des clichés qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma, dans les séries, de la personne qui se donne la mort, c'est souvent la personne qui est dépressive de base et on connaît son état. Nous, on voit les choses d'un point de vue extérieur, donc on pouvait sentir les choses venir, mais quand on est vraiment dans le cercle d'amis, dans l'école en elle-même, dans les personnages, quand on se met vraiment à la place des autres personnages, on se dit que c'est impossible que ça arrive à ce personnage-là. Du coup, c'était vraiment impactant de mettre ça de cette manière. Je vais être honnête, le dernier épisode de la saison 2 m'a fait pleurer. Autant je n'ai rien ressenti pendant les 4 premiers épisodes, autant les 2 derniers épisodes m'ont mis pas bien, et au dernier épisode, eh bien j'ai tout simplement pleuré. Voilà, j'ai lâché ma petite larme parce que ça m'a extrêmement touchée. Et comme je vous le disais, surtout parce que Farah, bah, c'est un personnage auquel on peut très vite s'identifier, et forcément je me suis identifiée à elle, et ça m'a fait beaucoup de peine de voir ce qui lui est arrivé, tout simplement parce que ça aurait pu être évité à de nombreuses reprises. Enfin bref, concrètement, j'ai beaucoup aimé les 2 derniers épisodes de cette saison 2, mais malheureusement à cause des 4 premiers épisodes qui ont été très lents à démarrer, très barbants à regarder, je ne peux pas qualifier cette saison 2 de aussi bonne que la saison 1, au vu des 2 premiers tiers de cette saison qui, à mon sens, étaient vraiment pas très bonnes. J'irai pas jusqu'à dire que c'était une catastrophe et que c'était extrêmement mauvais, mais il y avait beaucoup de choses qui manquaient, beaucoup de subtilités qui ont été gâchées dans cette saison, et vraiment après avoir eu une saison 1 aussi bonne, j'ai été très déçue de eh bien de la moitié de la saison 2 quoi. Je vous conseille quand même d'aller voir cette série si vous ne l'avez pas vue, donc la saison 1 qui est juste géniale. Juste pour le coup, ne soyez pas trop exigeants concernant la saison 2 parce que à mon sens elle est bien moins bonne que la saison 1, mais elle fait quand même le taf, et heureusement que les bons épisodes de cette saison 2 se retrouvent à la fin et pas au début, parce que je pense que si ça avait été les 2 premiers épisodes qui étaient très bons et les 4 derniers qui étaient mauvais, j'aurais pas du tout aimé du coup mon visionnage, alors que là le fait que ça soit bien à la fin, forcément ça change un petit peu bien mon avis global de la saison. Enfin bref, je vais m'arrêter là pour la critique de cette série. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, que ce soit de la saison 1 ou de la saison 2, si vous avez préféré la saison 1, préféré la saison 2, si vous ne l'avez pas regardée. Encore une fois, je vous conseille vraiment d'aller regarder la série, surtout la saison 1 qui est incroyable et qui est vraiment très poignante, donc n'hésitez pas à aller la voir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous invite également à me suivre sur Instagram et TikTok encore une fois. Et sinon, pour ma part, eh bien je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.